Bonjour à tous. Donc on va attaquer la deuxième partie, la page 2 du cours, enfin la page 4, mais c'est le grand 2, la deuxième étape de la traduction de l'ARN messager, donc la suite. J'ai oublié de vous montrer qu'effectivement je vous ai donné un poly avec en couleur bien sûr le rappel de la structure de l'ADN, donc ce poly-là là, que je vous montre. Donc où on voit bien que l'adénine est en face de la thymine, etc. Et que cet ensemble, c'est bien ici, vous le voyez, hop, on va monter là. Ça, quand je dis nucléotide, je parle de la base azotée, du désoxyribose et du phosphate, d'accord? Donc mon vocabulaire est le suivant. Donc bien sûr, l'ADN est composé de plusieurs nucléotides. Donc ça, c'est un petit rappel. Et vous aviez en dessous une photo où l'on voit ce qu'on va faire maintenant. Enfin, ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire la transcription. On voit l'ADN ici et tous les petits traits qui partent de chaque côté, c'est de l'ARN, donc messager. Donc vous avez l'explication ici. Voilà. Donc en fin de compte, une molécule d'ADN peut être lue simultanément plusieurs fois et peut fabriquer en grand nombre l'ARN messager. Voilà les deux caractéristiques de cette page. Donc je vais préparer la page 2 parce que je vais en avoir besoin. Et on va repasser sur le cours. Donc là, on a vu le grand 1, je passe, donc on a vu le grand 2. Et voilà, donc aujourd'hui, on est au grand 2, la deuxième étape. Donc jusqu'à maintenant, on a donc fait une copie de l'ADN et on va maintenant la traduire tout simplement, la copie. Et la copie s'appelle l'ARN messager. Et cette copie, comme je vous le mets ici dans le cours, le lieu, c'est le cytoplasme. Donc vous pouvez aussi regarder des vidéos en tapant tout simplement traduction de l'ARN messager sur internet et vous aurez tout ce que je vous explique en petite vidéo très bien expliqué. Donc, tout d'abord, l'anatomie d'un ARN ribosomal. Un ARN ribosomal, c'est donc un nucléotide qu'on a l'habitude de symboliser par une grosse unité, une petite unité. C'est-à-dire c'est une molécule tout simplement de protéines, hein, avec plein d'autres choses dedans, qui est composée de deux parties. Voilà, on va savoir pourquoi. Et le trait ici avec les barres, hop, il faut que je mette mon... Les traits avec les barres symbolisent les bases azotées de l'ARN messager. Donc cet ARN ribosomal, il flotte tout simplement dans le cytoplasme ou il peut être tout simplement collé au fameux REG. Pourquoi on disait qu'il était granuleux? Tout simplement parce qu'il avait des petites boules dessus. Ces petites boules, c'est de l'ARN ribosomal qu'on appelle aussi le ribosome. Mais n'oubliez pas, c'est bien une molécule. Donc, on a l'ARN messager, on a l'ARN ribosomal, il nous manque l'ARN de transfert, petit t, qui a une forme d'étoile, comme vous pouvez le voir, avec d'un côté un site de fixation pour aller chercher les acides aminés dans le cytoplasme, et de l'autre côté, ce qu'on appelle un site de fixation de l'ARN messager qu'on appelle l'anticodon. Donc la lecture va se faire de codon en codon, c'est-à-dire 3 bases azotées, chaque fois 3 bases azotées, on passe 3 bases azotées, etc. Donc on vous le met ici. Et le tout début, il va s'appeler l'initiation. Alors, comme je vous l'ai mis ici, j'avais un YouTube de 4 minutes 10, hein, donc si vous le trouvez sur Internet, n'hésitez pas à aller le voir. Le premier s'appelle l'initiation. L'initiation, c'est-à-dire qu'il faut bien démarrer par un endroit. Et on démarre toujours en appelant AUG. AUG, ça correspond à la méthionine. Je vais vous expliquer pourquoi. Sur l'autre, schéma. Donc ici, non, c'est sur la page 3. Voilà, sur la page 3, vous avez ce qu'on appelle un tableau de lecture des nucléotides. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez la deuxième position et la première position. Donc moi, je cherche AUG. Donc je prends mon A qui est ici. Je vais dans la colonne G qui est ici. Non, merde, c'est AU. Alors AU, voilà. Pardon, je suis dans cette colonne-là. Et le G, eh bien, il est là. C'est la troisième position qui est dans la troisième colonne. Mais généralement, on se sert toujours des deux premières. Ça suffit, puisqu'après, il suffit de regarder dans la case. Donc A, je vais sur cette ligne.
U, je vais dans cette colonne, et G, ben, je tombe sur la méthionine. Donc c'est le nom. Ici, vous avez 21 acides aminés. Donc c'est ces fameux acides aminés. Si vous vous rappelez, les protéines sont une succession d'acides aminés reliés par des liaisons peptidiques. Et ces acides aminés, en fait, quand il n'y en a pas tant que ça, il y en a à peu près 21. Et il faut aller les chercher. Ils sont issus bien sûr de la digestion. Vous avez digéré votre viande à midi, et bien la viande va se décomposer dans votre estomac en acides aminés, vont partir dans le sang, et dans le sang va être incorporé dans le cytoplasme de chacune de vos cellules. Donc l'ARN de transfert va aller chercher à chaque fois les acides aminés correspondant au code. Donc je reviens ici. Le code ici, c'est AUG, c'est le premier. On l'appelle donc la méthionine, c'est comme une locomotive en fin de compte, elle ne va pas faire partie de la protéine finale, mais elle va permettre de démarrer. Et ensuite, eh bien là, on voit ACG. Qu'est-ce que ça peut bien être? Donc, on va prendre notre tableau. Alors, A ici, C ici, G, j'ai bien A, C, G ici. Je suis donc dans la tréonine. Et la tréonine a le droit d'être symbolisée par la lettre T, HR, comme vous pouvez le voir sur votre tableau. Donc, si on vérifie, j'ai bien ici l'ARN de transfert qui m'amène le THR, donc au niveau de ce codon qui est ici. Donc l'anticodon, bien sûr, en face du A, j'ai un U, en face du C, j'aurai bien un G, et en face du G, j'aurai bien un C. Donc l'ARN de transfert ici va amener mon premier vrai acide aminé dans le site A. Alors il y a le site P et le site A, vous allez voir pourquoi, et dans une vidéo vous allez voir qu'il y en a même un troisième à côté mais que je n'ai pas mis ici. Donc ok, la méthionine arrive, elle démarre le codage de votre ARN messager et on appelle la suite l'élongation, c'est-à-dire qu'il va lire donc tout le long de l'ARN messager, eh bien il va y avoir lecture codon par codon. Donc là on avait ACG, le prochain c'est GGU, le prochain c'est AAA, etc. Donc la méthionine va s'en aller et la tréonine, je ne me rappelle plus son nom exactement, on va revoir, oui c'est ça, la tréonine que vous avez ici, va donc se décaler et va passer sur le site que vous aviez, le fameux site P. Et ainsi de suite, donc tout va être lu 3 par 3. Mais qu'est-ce qui va se passer ici? Vous voyez qu'il y a une liaison, la fameuse, ici marquée dans le cours, liaison peptidique. C'est-à-dire qu'il y a une enzyme que l'on ne voit pas ici sur le schéma, qui s'appelle la peptidyltransférase, qui va permettre de souder tous les deux les acides aminés et de faire ce fameux collier de perles des protéines. Donc voilà la deuxième perle qui est la première vraiment très importante pour la fabrication de la protéine. Donc on appelle ça l'élongation. Alors je vous montre un petit schéma qui est sur la page 2 du poly qui vous montre un petit peu tout le début. Donc vous voyez ici l'ARN messager qui a été qui sort dans le cytoplasme. Vous avez ici les petites boules, les petites perles. Les perles, c'est les acides aminés. Donc on voit ici la méthionine qui est la première, donc la lecture va se faire dans ce sens. Vous avez ici donc déjà pas mal de boulot de fait puisque vous avez 7 acides aminés qui ont été amenés par ici l'ARN de transfert. Alors là ils ont fait un rectangle, un tout bête avec l'anticodon en bas. Et on va arriver à la dernière étape, c'est-à-dire qu'une fois que tout le code a été lu, eh bien on va passer à la terminaison. Alors avant la terminaison, juste un petit mot sur le terme polysome. Polysome, ça veut dire qu'en fin de compte, l'ARN messager peut être lu par plusieurs ribosomes. Donc la grosse unité, la petite unité va se clipser sur l'ARN donc messager, et puis il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. En fait, quand l'ARN messager, il va passer de ribosomes comme un serpent, il va passer d'un ribosome à un autre ribosome, un autre ribosome. Généralement, ces ribosomes sont fixés sur le REG. Et vous voyez le petit fil qui est là, et ben c'est la fabrication d'un petit peptide qui va se transformer en un
polypeptides. Et si vous avez pris le cours du tout début de l'année en septembre, quand j'avais fait la fiche sur les protéines, je vous avais dit que d'abord on avait des peptides entre 5 et 10 acides aminés. Au-delà de 10, ça s'appelle un polypeptide et au-delà de 50, c'est une protéine. Donc là pour l'instant on n'a pas encore la protéine, on a uniquement des tout petits bouts, donc ici polypeptides. Donc une fois que le boulot est fait, ben, il y en a un autre qui prend le relais et donc ça va aller très très vite parce que souvent on a besoin très rapidement d'une quantité importante d'enzymes, par exemple au moment de la digestion. Donc la dernière partie, ben, il faut bien que ça se termine et quand ça se termine, eh bien on a l'apparition d'un codon stop ou on l'appelle aussi un codon non-sens qui correspond à aucun acide aminé. Il y en a 3. Il y a le UAA, le UAG et le UGA. Vous pouvez les voir sur le tableau. Ils sont là. Le non-sens, vous en avez un ici et les deux là, UAA, UGA et le UGA, UAA et UAG. Voilà, vous les voyez, non-sens, non-sens, ça s'appelle aussi donc le codon stop. Donc il y en a 3. Et quand il y a ce non-sens, eh bien la traduction s'arrête. Donc j'ai choisi un autre schéma tiré d'un autre livre pour vous le montrer. Donc vous voyez ici, c'est fait exprès, vous avez donc le dernier ARN de transfert avec sa petite chaîne de polypeptides. Et ici, un stop, un facteur de terminaison, donc un arrêt. C'est pas un ARN de transfert, hein, c'est une molécule à part qui va donc arriver sur le codon stop et qui va donner l'ordre d'arrêter la lecture et donc de faire partir le dernier ARN de transfert qui va se détacher ici du polypeptide libre et du coup la grosse unité, la petite unité et l'ARN de transfert sont libérés. C'est pas fini. On a aussi, alors je crois que je l'ai mis, non je l'ai pas mis là, je l'ai mis la méthionine. Voilà, la méthionine est libérée parce que je vous le rappelle, la méthionine de départ qui est ici, qui est marquée ici dans le cours, eh bien elle ne sert pas au polypeptide, elle est juste là en tant que locomotive, elle lâche ses wagons et elle reprend le boulot sur un autre ARN messager. Vous avez le schéma bilan à la page 2, on va la voir justement, c'est le fameux schéma qui est ici. Donc là on voit bien donc la fin et on voit bien la séparation. Alors, on va bouger un petit peu, voilà. Et on voit bien ici que la méthionine s'en va, vous voyez, elle s'est détachée, que du 1 au numéro 12, eh bien, on a le fameux polypeptide, et puis qu'en bas, eh bien, on a bien les deux unités qui vont se séparer pour libérer l'ARN messager. Sachant que l'ARN messager ne peut pas rester éternellement non plus, il sera détruit de toute façon au bout d'un moment pour arrêter la fabrication. Et là, bon, donc je vous explique l'utilisation du code génétique, donc le fameux code où on rentre la première lettre, on rentre la deuxième lettre et on regarde le nom de l'acide aminé qu'il faut aller chercher. Donc je vous préparerai peut-être quelques petits exercices pour vous entraîner, c'est un exercice très très courant. Donc là c'est un récapitulatif, voilà, on avait de l'ADN, par exemple un codon GAT, et bien le GAT se transforme en CU et ensuite c'est l'anticodon, le GAU, qui va aller chercher la leucine qui correspond au code CUA. Et si vous voulez qu'on vérifie, hop, on va aller sur le tableau. Alors alors on va le descendre, CUA, je suis bien en leucine, il est là le CUA, d'accord? Voilà. C'est une toute petite technique, c'est pas très compliqué, il suffit de ne pas se tromper. Bien sûr, si vous trompez de colonne et de ligne, c'est foutu. Hop. Alors, bien sûr, ça ne s'arrête pas là, puisqu'un tout petit polypeptide, ça ne suffit pas pour faire une protéine. Eh bien, il y a deux autres étapes qu'on appelle la maturation et le stockage de protéines finales. La maturation dure à peu près une trentaine de minutes. Elle se fait donc dans l'appareil de Golgi, qui se trouve donc juste à côté du REG. Donc la chaîne polypeptidique va passer du REG à l'appareil de Golgi. Alors pourquoi j'ai marqué les deux en italique? C'est parce que normalement on n'est pas censé vous l'expliquer, ce qui est assez bizarre, mais moi je vous l'explique quand même, parce que sinon comment passer de l'un au grand 5, c'est assez difficile.
Donc à un moment, ben, la protéine finale va se retrouver, donc tous les polypeptides se sont collés les uns aux autres pour former la protéine. La protéine va être évacuée dans une vésicule golgienne de l'appareil de Golgi